Bonjour, bienvenue pour cette émission entièrement dédiée à la culture. Vous le savez, c'est une bonne nouvelle. Les salles de spectacle et de cinéma et de théâtre ont pu réouvrir. Nous aussi, on remonte sur scène. On commence au Casino Théâtre de Rolle avec le spectacle Les Absolus. Ensuite, direction Gland au Théâtre de Grandchamp pour découvrir l'opéra Sans Dessus Dessous. Ensuite, on revient à Nyon, au château pour la visite de l'exposition temporaire. Ça s'appelle 25 châteaux dans un château. Le conservateur Vincent Libert nous emmène dans les coulisses pour une petite visite en images. Enfin, rencontre et on chante avec Madame. L'artiste a tourné son dernier clip Rappel, un clip qu'elle partage avec plusieurs autres artistes sur scène. Nous y étions. Les théâtres peuvent à nouveau ouvrir leurs portes. Le Casino Théâtre de Rolle s'apprête à retrouver son public au programme des 2 prochaines semaines, évidemment, des spectacles pour petits et grands, petits tours d'horizon. Aujourd'hui, avec vous, Marie-Claire Mermoux, bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice du Casino Théâtre de Rolle et puis on en profite encore et toujours puisque les Absolus seront de retour sur scène les 24 et 25 avril. Sophie Pasquier-Racine, bonjour. Bonjour. Vous êtes la metteur en scène du spectacle, alors on en parlera d'ici quelques instants. On va revenir à ces annonces du Conseil fédéral. Marie-Claire Mermoux, c'était totalement une surprise pour vous. Ah oui, alors pour le coup, cette fois, on s'y attendait pas. On se disait, voilà, ils vont mettre en consultation et puis peut-être qu'ils vont revenir en arrière une semaine après. Donc pour la première fois de chaque annonce, on n'était pas prêts. Et on était comme abasourdis, mais positivement. Et puis on s'est arrachés et voilà, on a pu relancer la machine, réappeler tous les artistes en disant, on y va, on y va, on y va. Et voilà, et c'est le 23 et 24 avril. 23 et 24 avril. Les Absolus, ouais. On note 23 et 24, on corrige parce que c'est vrai que là, les dates sont super importantes. On a envie de retrouver son public. Au niveau de la programmation, du coup, quels étaient les enjeux? Il fallait reprogrammer des spectacles, repousser, ou comment vous avez travaillé pour eux? Alors, où on était prêt, c'est qu'on avait déjà prévu des dates de report pour certains spectacles, dont les Absolus, puisque les Absolus avaient été joués en janvier, mais sans vrai public. On avait fait une représentation en streaming et on voulait offrir à cette création qui s'est faite à Rolle la possibilité d'avoir un vrai public quand même cette saison. Comme on est coproducteur, voilà, on s'est dit, allez, on les reprend, on remet le métier sur l'ouvrage. Et puis, les 2 spectacles qui suivent, qui sont 2 spectacles jeunes publics, on les avait pensés dans une autre forme, beaucoup plus participative les 2, puisqu'ils sont les 2 sur la même thématique, qui est la thématique des questions de genre. Et on avait prévu tout un programme avec la bibliothèque qui ne se fera pas. On avait prévu de faire manger les enfants à midi. Voilà. Mais c'est pas grave, on va les jouer dans des horaires un peu décalés puisqu'on ne peut pas offrir à manger aux gens. Donc ce sera à l'envers à l'endroit le 28 à 14h. Et puis Elle, pas princesse, lui, pas héros, les 1 et 2 mai en fin de journée. Voilà. On sait qu'il y a beaucoup de spectacles qui sont en attente d'être joués. Il y a comme un embouteillage. Comment est-ce que vous gérez ça ? Je pense que l'embouteillage, il n'est pas pour maintenant. Il va être plus tard. Il va être effectivement sur mai, juin, voire juillet. C'est-à-dire que certains de mes collègues ont fait le choix de programmer en été. Nous, on va le faire aussi fin août. On en parlera quand on sera prêt. Peut-être que le temps va s'étendre un peu plus. Le temps des spectacles va s'étendre un peu plus. Généralement, les saisons se terminent vers fin mai, début juin. Et là, elles vont s'étaler tout au long de l'été. Et puis l'embouteillage, effectivement, sera sur la saison prochaine. Il touche plus les artistes que le public, puisque des spectacles sont reportés, donc des spectacles qui devaient se créer ne pourront pas se jouer. Et donc c'est là que l'embouteillage, en tout cas au niveau du milieu, va se sentir et se ressentir. Je pense qu'au niveau du public, ce ne sera pas si marquant que ça. Ce qui est marquant pour le public, c'est 50 spectateurs, donc les places partent vite. Et puis voilà, on espère être compensé dans nos pertes. Ouais, ces places, justement, voilà. Parlons-en, parce que c'est vrai qu'il y a une année, Marie-Claire Mermoux, vous me disiez que ouvrir à la moitié, ça ne vous convenait pas. Aujourd'hui, vous pouvez ouvrir avec 50 places. Donc, on a l'impression que votre discours, il a un petit peu évolué. Aujourd'hui, c'est mieux ouvrir avec 50 places que plutôt rien. Je peux vous dire qu'au mois de mars l'an dernier, quand on nous demandait si on était prêt à ouvrir et à imposer le masque aux spectateurs, je faisais partie de ceux qui disaient non, on va laisser les gens libres. Puis voilà, maintenant, on ne se pose plus la question du masque. Donc la question des 50 spectateurs, voilà, on a appris à renoncer, on a appris à faire avec les circonstances et à se dire, il faut faire travailler les artistes, il faut faire travailler nos techniciens, il faut remettre la machine en marche, il faut offrir au public de la sécurité, de la confiance. Et puis, on espère
que les jauges vont s'ouvrir plus large du côté du mois de mai, juin et de l'été. Oui, c'est plutôt avec un message encourageant et positif. On en a besoin surtout d'avoir ce discours-là. Sophie Pasquet, voilà, vous, à l'annonce de lors de ces annonces, quelle était votre réaction ? J'étais en répétition pendant, donc j'ai pas suivi les annonces du tout. Et puis, c'était un grand cri de joie. Puis j'ai même pleuré parce que ce spectacle, ça fait très longtemps qu'avec la compagnie, on le porte. Et puis Marie-Claire aussi, parce que il y a eu plusieurs rebondissements. Ouais. Et puis, non, c'est un grand soulagement de pouvoir le présenter devant du public. Moi, je n'ai pas eu les informations tout de suite des tenants aboutissants du nombre de spectateurs, des jauges. Moi, sur le moment, j'avais compris que le Conseil fédéral avait enfin un peu entendu la nécessité de la proportion de jauges en fonction de la taille de la salle. Et non, voilà. Donc, j'ai compris après que c'était 50 spectateurs et spectatrices. Nous, ça va. Enfin, nous, ça nous va très, très bien. Parce qu'attendez, là, pour le coup, je vous perds. Moi, ce que j'ai compris, vous me corrigez, parce que je parle sous votre regard à vous. 100 personnes en extérieur, 50 à l'intérieur. Et puis, il y a une question de taille aussi. On peut ouvrir jusqu'à un tiers pour les plus petites salles. Pas pour les plus grandes. Pas pour les plus grandes, d'accord. C'est ça le problème, c'est que les plus grandes salles, effectivement, certaines salles, comme, je sais pas, le Théâtre du Jorat, ouvrir à 50, c'est pas possible, par exemple. Donc, on est d'accord, pour le Casino Théâtre de Rolle, c'est 50 personnes. Oui. Voilà, qui pourront être là. On avait découvert les absolus en ligne. Là, ce sera avec un public. Avant de nous en dire un mot, on regarde un extrait. Hurry, furry, les mouvements de ma vie. Pinky, shiny, c'est selon mon envie. Pastel, cruel, je noie mon aquarelle. Inside, your side, ta pupille se dilate. The sound, the ground, font trembler jusqu'en Inde. The rhyme, the crime, de mon supplément d'âme. Speed on, your tongue, et te rend dingue, dingue, dingue. Et te rend dingue, dingue, dingue. Dis-moi que tu me vois, vers pied à de ma danse, vivant, chavirant. Dis-moi que tu me vois, vers pied à trop aimer. La transe de ma danse, vivante, enivrante. Alors ça s'appelle Les Absolus, c'est à voir les 23 et 24 avril. On avait découvert ce spectacle en ligne. On avait reçu d'ailleurs sur ce plateau le compositeur de musique, Jean-Samuel Racine, et puis la comédienne Anne-Sophie Rohrsetou. Du côté de la mise en scène, qu'est-ce que vous avez voulu en faire ? Alors moi, j'ai écrit et mis en scène le spectacle. J'ai voulu tout en faire en fait, parce que c'est vraiment une histoire qui se... Enfin, l'histoire, c'est un fait divers à la base qui a malheureusement existé dans les années 50, mais après c'est vraiment tout un imaginaire qui sort de mon crâne. Et j'ai voulu en faire une ode à l'adolescence, une ode au désir d'absolu, ce désir qu'on peut ressentir à l'adolescence, mais aussi plus tard. Et puis surtout aussi en tant qu'artiste, mais en tant que restaurateur, restauratrice, etc. Ce désir d'aller au-delà de ce qui nous est imposé. Et puis ça peut prendre plusieurs formes. Là, sur ces personnages, ça prend la forme d'un monde inventé. Et c'était vraiment... un quatrième parallèle. Exactement, quatrième. Ouais, elle s'appelle ça le quatrième monde dans les vrais protagonistes du fait divers. Et puis c'est vraiment s'inventer ses propres forces en fait pour réaliser ses rêves. Alors après, là, ça prend une tournure particulière que je ne vais pas révéler, mais voilà, c'est vraiment une ode à l'imaginaire et à la crédulité. Parce que pour moi, c'est une vertu, la crédulité, de croire. C'est ce qu'on voit aussi au travers de ces personnages. Les adultes qui jouent ces adolescents, ils ont gardé toute leur candeur. Complètement. Alors ça, comme on a eu la chance de pouvoir jouer ce spectacle lors de scolaires en février, donc après Roll, on est allé à la maison de quartier de Chailly jouer des scolaires devant des ados de 13-14 ans. Et ils et elles étaient vraiment très étonnés de l'âge des comédiennes qui interprétaient les rôles des enfants, des ados, parce qu'ils ne se sont absolument pas posé la question de l'âge des comédiennes, pour le coup. Qu'est-ce que vous retenez de cette expérience en ligne ?
J'en retiens quelque chose de très particulier parce qu'effectivement... Marie-Claire Mermoux qui déjà, j'en retiens un grand merci pour Marie-Claire qui nous a soutenus dans cette démarche, au niveau de la logistique, au niveau financier aussi. Et puis, j'en retiens que, mine de rien, des gens qui n'auraient pas pu voir le spectacle ont pu le voir. Ça s'est vu aux États-Unis en direct, dans le sud de la France, en Italie. Donc ça, c'était un peu le côté sympa et particulier. On a reçu des messages en sortant de scène de gens qui sont à des kilomètres de nous. Donc ça, c'était le côté vraiment assez surréaliste et sympathique. Après, c'est pas l'avenir du théâtre, c'est hors de question, quoi. C'est pas pour ça qu'on fait du théâtre. Ouais, justement, sûr. Le fait que vous le reprogrammiez devant un public, Marie-Claire Mermoux, ce spectacle-là en particulier, pourquoi ? Parce que de voir un spectacle en 2D, c'est pas la même chose que de le vivre dans une salle en ressentant déjà les autres spectateurs, leurs réactions, et puis surtout en ressentant les artistes. C'est pas du tout, on n'est pas du tout dans le même temps, même si effectivement on a voulu le faire en live, c'est-à-dire dans le temps du spectacle, sans enregistrer ou sans avoir un décalage. Mais cette magie de l'instant et de l'émotion partagée et du ressenti commun entre personnes sur le plateau, donc artistes, techniciens en régie et public dans la salle, c'est ce qui fait que on appelle ça des arts vivants, c'est que ça doit être vivant. Et pour moi, si on veut faire bien du streaming, il faut le penser comme du cinéma. Et ça, c'est tout un autre budget, c'est tout un autre concept. Une autre manière de le mettre en scène ou à l'image. Voilà, et on n'est plus dans du streaming, on est dans du cinéma en direct, en gros. Et ça, c'est des mois de travail, c'est un budget qu'on ne pouvait même pas envisager. Donc, voilà. Enfin, un mot sur la billetterie, puisqu'elle a ouvert depuis jeudi. On sait que du côté des musées, c'était un peu le carton plein. Quand les musées ouverts, tout le monde s'est rué à l'intérieur, ce qui est une bonne chose. Il faut soutenir la culture, surtout quand elle est de chez nous. Marie-Claire Mermoux, est-ce que c'est le même cas? Est-ce que le public est là? Oui, je ne dirais pas ça. Non, sur les absolus, on est quasiment bientôt plein. Par contre, sur les spectacles familiaux, jeunes publics, là, ça démarre très lentement. Mais c'est toujours... Magnifique. Ce sont de magnifiques spectacles. Ouais, de très beaux spectacles. Et en plus, ce qui est très... Enfin, moi, me touche beaucoup, c'est que ce sont 3 femmes metteurs en scène pour ces spectacles. Donc, voilà, il y a une double cause, là. Refaire vivre le théâtre, parler des questions de genre, dire que des porteurs de projets sont des femmes aussi. Et ça fait partie des valeurs que j'ai envie de défendre. Donc voilà, ruez-vous sur ces 2 spectacles jeunes publics. C'est des petits bijoux, c'est pas moralisateur, c'est des choses très ludiques qui permettent la discussion en famille après, même avec les tout-petits, même avec les tout-petits, puisque à l'envers, à l'endroit, c'est Jean-Neige, mais pas Blanche-Neige, qui cherche sa princesse, charmante, et les nains sont des naines. Enfin voilà, ils ont inversé tous les personnages, tous les genres des personnages. Ça marche très très bien. C'est en plus une expérience qu'on vit avec un casque sur les oreilles. Donc on est dans une espèce de bulle où on entend le texte, où les sons sont faits en direct, mais on les voit. Donc c'est des effets spéciaux de sons faits en direct. Le cheval, c'est 2 coquilles de noix de coco, et tout ça on le voit, on l'entend. C'est vrai qu'on a envie de retrouver la sensation, retrouver les odeurs, voilà, tout ce qu'on vit finalement dans une salle de théâtre. En tout cas, merci beaucoup d'être venue nous en parler. Marie-Claire Mermoux, Sophie Pasquet-Racine, une très belle journée à vous et puis à la maison. Donc n'hésitez pas à faire un tour sur le site internet du Casino Théâtre de Rolle. Le château de Nyon présente une partie du travail photographique de Frédéric Chaubin avec sa nouvelle exposition temporaire 25 châteaux dans un château. Une exposition à voir jusqu'au 12 septembre, voyage onirique. L'exposition intitulée 25 châteaux dans un château, le 26e, le château étant le château de Nyon, où nous nous trouvons, présente 25 châteaux photographiés dans toute l'Europe par Frédéric Chaubin, un artiste habitant Paris. Je m'intéresse aux châteaux primitifs depuis le XVe siècle à peu près. Et depuis, il fait l'objet de transformations. Et je me suis intéressé au fait que nos frontières géopolitiques actuelles n'ont aucune validité dans la période qui intéresse la construction de ces bâtiments. Et c'est pour ça qu'en fait le projet devait être européen et non pas strictement national. Ici, nous avons choisi
selon les lieux où nous voulions les montrer, selon les différentes pièces du château, un certain nombre de ces photographies. Et vous pouvez le voir sur la carte, elles sont réparties entre le Portugal et l'Arménie. L'Arménie étant le Caucase, donc encore en Europe. Et puis, au pied du Caucase eurasien. Et puis, il y a des châteaux forcément écossais, il en faut toujours, à la Walter Scott ou autre, jusqu'en Sicile. Celui qui est derrière moi se trouve naturellement en Sicile. Je propose un voyage, c'est-à-dire que mon intention est de mettre le spectateur dans une position qui est la mienne, au fond, et de lui proposer une espèce de regard subjectif qui lui permette de se projeter dans la situation, dans le lieu. Et c'est la raison pour laquelle très souvent je suis à distance en fait, de l'objet que je photographie. Cette envie, qui est une envie, au fond, en rapport avec le pictorialisme, sans doute parce que je suis très sensible à la peinture et la peinture classique, cette envie de recomposer des atmosphères, des ambiances dans lesquelles on puisse identifier l'heure de la journée, la saison, le moment. Mais c'est une fascination qui ne m'appartient pas, qui est très vieille. Je pense que les châteaux sont des objets de fascination qui traversent la littérature, qui traversent le cinéma, qui traversent la fiction. Chaque enfant s'est dessiné un château avec des créneaux. Ça a quelque chose de mythique et ça reste un point d'attraction, c'est ce qu'on voit. Si vous regardez l'iconographie de la ville de Nyon, j'avais fait une recherche à ce propos. À chaque fois, on montre le château. C'est le château qui représente Nyon. Ce n'est pas toujours le cas pour toutes les villes, mais en l'occurrence, pour Nyon, c'est cela. Finit par trouver ça assez familier d'avoir autour de soi ces objets étranges. Et moi j'ai voulu par une sorte d'effet de masse en les juxtaposant les uns et les autres, j'ai voulu souligner en fait cette puissance étrange résiduelle qui est là parmi nous et que manifestent les châteaux. L'architecte français Jean Nouvel a une définition de l'architecture, il explique que c'est la pétrification d'un moment de culture selon lui. C'est-à-dire que la photographie, on le sait, consiste quand même essentiellement à saisir des traces et évidemment l'architecture autorise en fait cette pratique, donne une dimension encore plus puissante en fait à cette mécanique et ce sont effectivement des traces culturelles, des traces de périodes qui se sont, comment dire, de périodes révolues et donc de réalités humaines en fait qui sont absolument présentes. Feu d'artifice vocal et d'humour avec Comique Opéra. La compagnie Mélopéra sont dessus, dessous avec son spectacle L'Opéra dans tous ses états, à voir les 28, 29, 30 avril et 1er mai au Théâtre de Grandchamp à Gland. On en parle avec nos deux invités. Léana Durnay, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. David et Thierry, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes tous deux co-directeurs de la compagnie Comique Opéra, mais on va parler de ce spectacle en plus loin, plus poussé, en chantant un peu en tout. C'est l'opéra dans tous ses états. Qui peut nous dire un petit mot de présentation d'abord? Alors, l'opéra dans tous ses états, c'est une sorte de récital amélioré où deux chanteurs d'opéra ont envie de faire un récital et finalement le récital ne se déroule pas exactement comme chacun l'avait imaginé. Et puis donc l'opéra dans tous ses états, c'est notre première création qu'on a fait en 2010 qui mélange opéra, humour et donc stand-up, des parties stand-up qui sont assumées principalement par Davidé. Ouais, parce que vous avez l'habitude de mélanger comme ça un peu les genres. Pourquoi ? On aime bien se lancer des défis et on est aussi passionné par l'opéra. Et souvent, on a cette image de l'opéra qui n'est pas accessible ou pas drôle ou réservé à un public très précis. Et on voulait montrer avec soit des mises en scène originales, soit effectivement des groupes de personnes sur un même spectacle de mondes très différents qu'on peut vraiment proposer un autre regard sur l'opéra, le rendre très attractif et très moderne.
et qu'en fait c'est très très drôle. Et souvent les personnes qui viennent voir nos spectacles ont l'impression soit qu'on a réécrit des partitions de musique parce que ils disent ah moi j'aime pas trop l'opéra mais ça j'ai adoré, alors que dans nos spectacles on touche vraiment pas les partitions. En tout cas là l'opéra dans tous ses états c'est 1h15 de musique, il y a 1 heure d'opéra, c'est exactement les partitions comme elles ont été écrites il y a plusieurs centaines d'années. Mais quand on vient voir le spectacle on a l'impression effectivement que c'est quelque chose d'assez moderne Mais est-ce que ce genre de lyrico-comique comme ça, c'est un peu, je vais être provocante, hein, mais l'opéra pour les nuls? Ouais, non, c'est pas provoquant. L'opéra, ça doit rester quelque chose de, c'est quelque chose de populaire à la base, dans le bon sens du terme. C'était vraiment fait pour tout le monde. C'était la musique qu'on aurait pu écouter à la radio. Il n'y avait pas la radio, mais si Mozart avait pu le faire, on aurait entendu ses tubes à la radio. Donc, c'est effectivement, on a. Est-ce que c'est l'opéra pour les nuls? Peut-être. Mais aussi, il faut préciser qu'il y a différents niveaux de lecture dans nos spectacles. Donc, autant les personnes qui n'y connaissent rien et qui veulent découvrir vont y prendre du plaisir, que les connaisseurs vont voir d'autres choses que peut-être des personnes qui ne connaissent pas ne peuvent pas voir. Mais jamais personne n'est laissé sur le bas-côté en disant « Ah, ce gag-là, je ne peux pas le comprendre ». Par exemple, il y a des gags, il y a un gag, et je crois qu'il y a une seule personne sur les 220 représentations qui a compris le gag parce qu'elle a vu la référence par rapport à ce... Mais voilà. Parce que artistiquement, il faut dire, c'est vrai que c'est très dur ce que vous faites, hein, parce que vous passez d'un genre à l'autre, d'un rythme différent aussi, d'un style totalement différent. C'est pas comme si on allait voir un opéra où voilà, l'artiste est dans une seule ambiance. Là, il faut switcher et ça va même parfois très très vite. D'autant plus que vous rajoutez du stand-up. Oui, c'est de toutes nos créations. Hein, je pense que c'est le spectacle le plus difficile vocalement en tout cas qu'on ait fait. Parce qu'il y a énormément de pièces d'opéra différentes, mais d'époques différentes, du coup de styles différents, de langues différentes. Et en plus, ce mélange avec le côté stand-up, où il faut parler un petit peu quasi normalement, pas comme le ferait un chanteur d'opéra. Ouais. Et du coup, oui, ça fait pas mal de petits, comment dire, de petits challenges, voilà. Je pense qu'on était jeunes et inconscients. C'est ça. Hein, je pense que maintenant, on le ferait plus. Voilà, en plus, vous êtes tombé dans le monde de l'opéra totalement par hasard. On va en parler d'ici quelques instants. On fera peut-être même un petit cours de chant. Mais je vous propose déjà tout de suite de commencer par regarder un extrait. Ça s'appelle L'opéra dans tous ses états. Parti pour une rétrospective d'opéra, 4 heures d'opéra, ça va être sublime. 4, 3, 2, en tout cas une bonne heure et quart. On va traverser les opéras, vous n'allez même pas vous rendre compte, mais on va aller vite, ça va être une sorte de pyrotechnie vocale. Ça va faire très mal. Alors, je vous avoue que là, ils me disent le stress, parce que c'est des images... Il va falloir faire tout ça. C'est ça, c'était des images qui étaient tournées il y a 10 ans, vous étiez jeune, inconscient, c'est ce que vous disiez. Bon, moi, j'ai pas beaucoup changé. David, vous me disiez juste avant de commencer cette interview que votre rêve à vous, c'était d'être une pop star. Ouais. Comment est-ce qu'on passe de pop star à chanteur d'opéra? Je sais pas, jusqu'à mal tourné, je sais pas, c'est vrai. Moi, j'ai commencé le chant, je faisais du chant, j'écrivais des chansons hyper déprimantes avec ma guitare, j'avais 16 ans. Et il y avait le départ de Graines de Star sur M6, c'était les crochets. Et je me suis dit, tiens, moi je vais prendre quelques cours au conservatoire, histoire de m'améliorer. Et après, je vais avec mes chansons déprimantes là-bas. Et je vais devenir une star. Et entre-temps, j'ai été au conservatoire, je suis tombé chez un professeur de chant qui m'a fait tomber amoureux de l'opéra. Ouais. Et du coup, je suis resté coincé sur l'opéra et j'ai changé mon plan de carrière, quoi. J'ai arrêté. Moi, j'étais vraiment parti sexe, drogue, rock'n'roll. Du coup, on était plus sur Gaine. Autre ambiance, deux salles de ambiance quand même là. Ouais. Gaine en plastique, thé chaud. Enfin voilà, c'est pas le même. Mais bon. Léana, c'est aussi, c'est. En étant dans une chorale que vous êtes tombée amoureuse de l'opéra. Oui, c'est ça. C'était quoi le cours de musique opéra? Qu'est-ce qu'on vous apprend dans les premiers cours? Là, en plus, c'était vraiment la chorale de l'école. Ouais. Et puis après, on est dépendant en fait du chef de chœur. Et là, il se trouvait que la chef de chœur, c'était elle était chanteuse d'opéra. Et du coup, à travers ça, j'ai découvert l'opéra à travers elle. C'est-à-dire, vous avez fait une note comme ça.
Et on vous a dit, oh, mais super, elle a une belle voix, c'était ça? Non, moi je chantais dans le... Je chantais comme une enfant, donc c'est-à-dire avec une voix blanche, ce qu'on appelle des sons tout simple. Et puis, c'est plus l'envie d'être attirée par cette musique que du coup, je me suis dit, je vais commencer à prendre des cours de chant. Et après, j'ai commencé à prendre des cours. Et moi, je vois assez la voix comme il faut l'imaginer comme un sportif qui s'entraîne beaucoup, et puis à force, les muscles se développent et du coup la voix devient forte, devient sonore. Et souvent les gens pensent que les chanteurs d'opéra naissent avec une voix directement comme ça, mais non. Justement, ça vient en travaillant de ces entraînements, parce que là c'est vrai que tous les artistes posent forcés. Ce sera votre peut-être retour sur scène après un long moment. Comment ça se passe? Non, ça a été compliqué parce qu'on a passé quand même un mois sur un canapé, un an sur des canapés. Hein, au lieu de... Non, c'est vrai que c'était une période un peu compliquée. De toute façon, pendant toute l'année, nous, on doit s'autodiscipliner pour travailler, pour avoir une hygiène de vie la plus saine possible, pour assumer toutes les dates de spectacle, puis avoir des voix qui restent fraîches. Et c'est vrai que cette période a été longue et c'était compliqué de se motiver alors que les projets s'annulaient les uns après les autres, ils étaient repoussés. Et, c'était dur. Il a fallu garder un mental assez fort pour pouvoir continuer à travailler. Mais David, très franchement, vous y êtes. Le sexe, on peut garder. Le rock'n'roll aussi, c'est juste les drogues. Après, voilà. Alors, attention, on se drogue beaucoup à l'opéra. On se drogue beaucoup, ça se sait très peu, mais n'y touchez pas les enfants. Bon, un mot enfin finalement, parce qu'il faut retenir les dates, c'est important. 28, 29, 30 avril et 1er mai au Théâtre de Grandchamp pour convaincre les gens de venir vous voir. Léana, qu'est-ce que vous leur dites? Mais vous avez été confinés, on n'a pas pu voir de spectacle, mais venez vous faire du bien. Notre spectacle devrait être recommandé par les caisses maladie. C'est quelqu'un qui nous l'a dit. Rire, ça fait du bien. Et avec nous, on rit pendant 1h30. En plus, c'est presque une représentation privée, parce qu'en ce moment, ils vont être très peu, donc on va les chouchouter, quoi. Vraiment, ils vont passer une soirée exceptionnelle. Et nous aussi. Surtout nous, on va passer une soirée exceptionnelle. Des gens qui sont là. C'est notre sortie de l'année. Ah oui. Ça pouffe. Ouais. Mettons que ça s'appelle l'opéra dans tous ses états et c'est à voir au Théâtre de Grandchamp. Merci beaucoup à vous deux d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci. Ça tourne pour Madame, c'est devant une salle vide du Théâtre de Maran que l'artiste a présenté son dernier clip et surtout enregistré Rappel, un cri du cœur que la chanteuse a souhaité partager avec d'autres artistes sur scène. Aujourd'hui, j'ai envie de dire qu'on célèbre quelque part la sortie de la chanson. Mais ce n'est pas vraiment une célébration, parce qu'il y a beaucoup de travail. C'est une journée de tournage, c'est très intense. Madame, elle a de la peine à garder les choses pour elle. Et puis cette chanson, je l'ai écrite au piano, avec 3 accords. Je l'ai chantée, rechantée. Je l'ai eu dans la tête pendant des jours, et puis je me suis dit non, je ne peux pas garder ça pour moi. Il faut que je la chante au public, que je leur chante les choses, que je leur dise ce que je ressens. Et je suis sûre que aussi bien le public que les artistes comprendront cette chose que j'ai voulu dire là. Rien ne remplace l'émotion du spectacle vivant. Rien ne te donnera ces émotions-là. Et c'est en ça qu'elle sort aujourd'hui. C'est pour montrer tout ça, pour donner les frissons encore. Aujourd'hui, nous avons tourné le clip de son dernier morceau que nous avons enregistré il y a 2 semaines en studio. Voilà, ça fait une journée vraiment intéressante car le morceau parle des événements derniers qui se sont donc déroulés et du non-travail que tous les artistes malheureusement ont subi de plein fouet à cause de cette pandémie. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'était le mélange d'art et de faire en fait revenir un peu sur scène une partie des différents métiers artistiques qui sont privés de scène et de public depuis maintenant plus d'1 année. J'ai présenté du hula hoop et des acrobaties également avec mes 2 partenaires qui ont fait eux du diabolo et du monocycle. Il y a également des danseurs et des musiciens. Ça promet d'être un clip très très beau. Pour moi, symboliquement, d'être tous sur scène, tous invités par cette magnifique artiste, c'est hyper touchant parce que c'est vrai que c'est pas une période facile, ça a été compliqué, ça a été 1 année et demie quasiment sans scène, sans plateau, sans public et pour moi, cette chanson, elle représente tout ce qui nous a manqué pendant cette période.
On a préparé donc avec Mathieu Karcher le morceau et au final on s'est dit ce serait bien d'avoir un peu de joie, d'où un peu ce refrain un peu disco-funk et puis ce côté un peu rap slam comme un cri du cœur pour dire voilà maintenant ça suffit, on aimerait bien tous recommencer, on a envie de vivre et c'est vrai que le travail rythmique et harmonique a été vraiment de trouver une espèce d'imbrication qui reflète un peu tout ce qu'on vit depuis une année. C'est beaucoup d'émotions. C'est beaucoup d'émotions. J'ai un retour en arrière sur le vernissage du premier album qui aurait dû se faire il y a un peu plus d'une année maintenant. Et j'avoue que les premiers pas sur cette scène du théâtre de Nyon, du théâtre de Maran, j'ai eu un petit peu le cœur serré. En même temps très très heureuse de pouvoir passer ce message à travers ma chanson. Forcément, on est toujours content de monter sur scène. Maintenant, peut-être cet état de manque, ce besoin de se dire ça serait bien de relancer un peu ces festivités, ces joies, pouvoir transmettre une émotion au public. On se rend compte qu'on est un peu tous dans le même bateau. Alors, d'une certaine manière, ça fait du bien au moral. Ensuite, toujours de pouvoir travailler avec d'autres, on va dire, créneaux artistiques comme la danse ou l'art du cirque. C'est toujours assez intéressant au niveau de l'interactivité, des rencontres humaines. Je suis vraiment très heureuse du travail qu'on a présenté aujourd'hui. Je pense que le rendu va être très beau. C'est un beau mélange. Tout le monde a bien été mis en valeur et tout le monde a fait un super travail. Et voilà, c'est terminé pour cette semaine, mais vous le savez, on se retrouve très vite pour plus de culture et plus d'aventures.